Si vous avez vos Bibles ce matin, prenez Proverbes chapitre 3, verset 5. Je vous ai parlé de clarté par opposition à l'aveuglement spirituel, de combien il est important pour nous de comprendre que lorsque nous pouvons voir dans l'optique de la grâce de Dieu, nous pouvons alors recevoir. Or, il est très difficile de recevoir quoi que ce soit du Seigneur quand vous ne pouvez pas le voir. Quand je parle de clarté, je parle de la capacité de voir à travers ce que Jésus a fait, la capacité de voir comme Jésus-Christ. Comme je l'ai dit la semaine dernière en conclusion, Dieu se préoccupe du fait que vous connaissiez et accomplissiez sa volonté pour votre vie. Je crois que cette année va être une année de clarté en ce qui vous concerne. Vous connaîtrez la réponse à cette question: que suis-je censé faire? C'est l'une des questions les plus posées dans le corps de Christ. Comment trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Suis-je en train de faire ce pourquoi je suis né? C'est quelque chose quand vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie. C'en est une autre que de vivre sa vie tous les jours dans la frustration de ne pas être sûr de faire ce pourquoi on a été créé. Au fil des ans, j'ai essayé d'enseigner ce sujet. Je n'ai jamais été tout à fait satisfait de la façon dont il a été présenté. Je vais partager certaines choses avec vous aujourd'hui sur la façon de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Combien d'entre vous veulent connaître cette volonté? Je sais une chose, qu'il n'y a personne ici par erreur. Je sais une chose, que tout le monde ici a un but, que vous avez été équipé par Dieu pour réaliser ce dessein. Avec clarté, il est temps d'entrer dans ce dessein. Plus de lutte pour faire sa volonté pour votre vie, plus de lutte pour comprendre ce que vous êtes censé faire, plus d'égarements, de tâtonnements, de trébuchements pour essayer de comprendre ce que je suis censé faire. Tant que vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu pour votre vie, vous n'opérerez jamais dans le meilleur que Dieu a pour votre vie. Vous opérerez bien sûr, mais est-ce le meilleur de Dieu pour votre vie? Je suis sûr que vous voulez connaître le meilleur de Dieu pour votre vie. Je vais vous donner 8 étapes ou 8 clés pour pouvoir dire « je sais que c'est la volonté de Dieu pour ma vie ». Le numéro 1 est de marcher avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si connaître le plan de Dieu pour votre vie vous intéresse, vous devez en conséquence apprendre à marcher avec Dieu. Vous devez développer une relation avec lui. Vous savez, le christianisme est une question de relation, pas seulement de religion. Vous devez comprendre à quel point il est essentiel de cultiver votre relation avec Dieu. Vous devez chercher à le connaître, pas seulement connaître des choses sur lui. Si quelqu'un sait ce que vous êtes censé faire, c'est lui. Seulement, comment allez-vous savoir ce qu'il sait tant que vous n'êtes pas engagé dans une relation avec lui? Vous cultivez cette relation en passant du temps dans sa parole. Vous cultivez cette relation en passant du temps dans la prière. Vous cultivez cette relation en saisissant toutes les occasions que vous pouvez de vous impliquer dans l'église, de vous impliquer dans de petites opportunités d'études bibliques. Quelqu'un dira: pourquoi dois-je faire ça? Parce que si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, vous devez apprendre à connaître celui qui la connaît. Pour apprendre à le connaître, vous devez lui parler. Vous apprenez à le connaître en entrant dans la parole. Vous apprenez à le connaître en priant, en allant vers lui, en développant une relation. Vous apprenez à le connaître en venant à l'église. Dans cette génération, c'est comme si personne ne voulait plus venir à l'église. Or, si vous voulez apprendre à le connaître, ce sont des choses que vous devez faire. Quand vous faites cela, quand vous recherchez cette discipline dans votre vie, la prière, l'étude de la parole, venir à l'église, Dieu commencera à vous révéler les premières étapes de son plan pour vous. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Impliquez-le dans tous les domaines de votre vie. Allez à Dieu en disant: Seigneur, je veux te reconnaître dans ceci, je veux te reconnaître dans cela. Il dit qu'il commencera à diriger votre chemin. Qu'est-ce que c'est? C'est une relation. Quand vous commencez à marcher dans cette relation, vous commencerez à voir des choses, à faire confiance en Dieu. Numéro 2. Pour commencer à vous positionner, pour comprendre ce que Dieu vous a appelé à faire et sa volonté pour votre vie, il vous faut abandonner votre volonté à celle de Dieu. Abandonner ce que vous voulez faire à la volonté de Dieu, à ce qu'il veut pour vous. Souvent, nous disons que nous recherchons la volonté de Dieu. Ce que nous disons en réalité, c'est que nous voulons que Dieu dise que certaines choses ont son aval. Dieu, voici ce que je prévois de faire. J'ai besoin que tu approuves ça. Je vous dis que c'est vraiment courant. Les gens vont à Dieu en disant: Dieu, c'est ce que je veux que tu fasses, alors bénis ça. Mais Dieu ne le fera pas.
Nous continuons, c'est ce que je veux faire, Dieu. J'ai besoin que tu me dises oui et que tu bénisses ça, au lieu de prendre le temps de recevoir la chose de Dieu qui sera alors déjà bénie. Ainsi, avant que Dieu ne commence à vous révéler sa volonté, vous devez vous engager à faire tout ce qu'il désire que vous fassiez. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Engagez-vous à ses désirs. Engagez-vous à ce qu'il veut pour votre vie. Vous savez que Dieu sait tout, n'est-ce pas? Il prendra probablement son temps pour vous montrer son plan pour votre vie. Il sait que vous ne l'accomplirez vraisemblablement pas de toute façon. Si vous voulez véritablement savoir ce pourquoi vous êtes né, connaître le plan de Dieu pour votre vie, décidez en disant « Je vais abandonner ma volonté à la volonté de Dieu ». Il commencera alors à révéler ce qu'est le plan pour votre vie. Regardez Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous voulez vous impliquer dans les choses que vous êtes censé faire, la Bible dit que la chose primordiale à faire est de renouveler votre intelligence. Ce faisant, que faites-vous? En renouvelant votre intelligence, vous échangez votre volonté contre sa volonté, votre opinion contre son opinion. Vous dites, Dieu, à présent que je connais ta volonté, je veux la faire. Je vais renouveler mon intelligence, je vais soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Numéro 3. Obéissez à ce que vous savez déjà être la volonté de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous montrer sa volonté pour notre vie. Néanmoins, nous ne faisons même pas le peu qu'il nous montre. Beaucoup de gens semblent vouloir connaître le plan de Dieu pour leur vie. Ils oublient le fait qu'environ 98% de sa volonté est déjà soigneusement donnée par sa parole. Dieu est très clair sur de nombreux aspects de sa volonté. Par exemple, c'est clairement son plan que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. Si vous continuez à coucher à droite à gauche, que vous demandiez à Dieu, montre-moi Seigneur ta volonté pour ma vie, et vous ne faites même pas cela, regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que je dis, c'est que vous lui demandez de vous montrer sa volonté pour votre vie, mais il vous la montre déjà en grande partie à travers sa parole. Seulement, vous ne faites même pas cela. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez faire la volonté de Dieu pour votre vie quand il vous la montrera? Il dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Ce verset a toujours été dans la Bible. Les gens pensent que c'est une norme. Vous êtes allé dans le monde, vous en avez accepté les normes et les valeurs. Si le monde dit qu'il est normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, vous dites que c'est normal de les avoir. Toutefois, ce ne sont pas des normes et des valeurs, c'est la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, étudiez la volonté de Dieu qui a déjà été parfaitement exprimée dans la Bible. Vous laissez le monde vous guider et vous demandez à Dieu de vous donner ce dont vous avez besoin, alors que vous ne savez même pas dans quel lit vous avez atterri. Je dois en parler parce que quelque part dans votre esprit, vous pensez que ce verset a changé. Mes frères, qu'en est-il de la grâce? La grâce n'est pas une dissimulation. La grâce est ce qui va vous aider à vous abstenir. Si nous n'obéissons pas aux choses que Dieu nous a explicitement montrées comme étant sa volonté, pourquoi pensons-nous qu'il révélerait d'autres informations concernant son plan pour nos vies? C'est tout ce que je dis. Dieu vous aimera, Dieu vous pardonnera. En revanche, peut-être que vous serez perpétuellement dans les ténèbres quant à ce que vous êtes censé faire dans la vie. Numéro 4. Recherchez des conseils pieux. L'un des éléments clés pour trouver la volonté de Dieu est de rechercher l'apport de conseillers pieux dans votre vie. Je vais vous dire ceci. Il est fondamental d'avoir des conseillers, des mentors pieux dans votre vie, 3 ou 4. Si vous n'en avez pas, je vous recommande fortement de les rechercher. Pensez-y de cette façon. Lorsque chacune de mes filles a obtenu son diplôme, je leur ai dit ceci. Vous devriez comprendre que vous êtes fondamentalement une combinaison des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps détermineront un tas de
choses dans votre vie. Il est donc essentiel que vous choisissiez bien ces 5 personnes. Si vous choisissez de vous entourer de conseillers pieux, ils vous aideront à discerner le plan de Dieu dans votre vie. Or, si vous vous entourez de personnes qui sont loin de Dieu, votre espoir de trouver ce qu'il y a de mieux pour votre vie sera grandement diminué. La question est, avec qui traînez-vous ? Dieu peut utiliser des personnes pieuses qui vous entourent. Il peut utiliser ces influences pieuses qui sont dans votre vie. Si vous traînez avec un idiot parce que vous pensez que c'est la seule personne avec qui vous devez traîner, eh bien, raison de plus de venir à l'église. Vous devez dire, Dieu, aide-moi à m'entourer de mentors et de conseillers pieux. Dieu les utilise, leur parle, puis il prononce des choses sur votre vie parce que vous avez une relation avec eux, que vous vous connaissez. Je ne veux rien avoir à faire avec personne. Les relations sont un pont pour vous faire passer d'un côté de l'eau à l'autre. C'est un pont. Les relations sont cruciales dans le royaume de Dieu. Ne dites pas, j'ai été tellement blessé que je vais juste laisser tomber notre relation. Non, demandez simplement à Dieu de vous aider à trouver de meilleures personnes, des personnes avec un meilleur caractère. Cela ne demande pas grand-chose. Il suffit de regarder, d'écouter ce que les gens disent, de regarder ce qu'ils font et vous déterminerez leur caractère. Faites très attention aux personnes avec qui vous traînez. Si vous traînez autour de 4 ou 5 voyous, c'est l'influence que vous allez avoir dans votre vie. Si vous traînez avec des gens qui sont impudiques, attendez-vous à ce que cela fasse partie de votre vie. Si vous traînez avec des gens qui pensent qu'il n'y a pas de mal à se défoncer, alors vous allez éventuellement graviter autour de ce qui est autour de vous. Je parle aussi des personnes âgées. Ne traînez pas avec un vieux fou. Prenons Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Je vous encourage à être à l'église chaque fois que les portes s'ouvrent. Pourquoi ? Plus vous vous impliquez dans une communauté de croyants, plus vous aurez de chances de trouver des hommes et des femmes pieux qui pourront vous aider à discerner la volonté de Dieu. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ceux que vous rencontrerez à l'église seront pieux, mais en raison de votre relation avec Dieu, il vous le fera savoir. Je ne peux pas vous promettre que vous ne rencontrerez pas de gens bizarres à l'église. Cependant, Dieu vous le fera savoir, d'accord ? Utilisez simplement un peu du bon sens qu'il vous a donné. Si un homme s'approche de vous en disant « Hé bébé, je pense que le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi ?» Vous n'allez dans la maison de personne. Les premiers rendez-vous galants se font d'abord en public quelque part. Ensuite, vous prenez un téléphone avec vous pour prétendre que quelqu'un vous appelle et sortir au cas où les choses ne tournent pas rond. Dites « Loué soit le Seigneur, je dois y aller ». Numéro 5. Pour connaître le plan de Dieu, sa volonté pour votre vie, faites attention à la façon dont Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour remplir un rôle exclusif dans ce monde. Tout le monde ici a été créé pour remplir un rôle particulier. Il n'y a personne d'autre qui puisse accomplir complètement ce pourquoi Dieu vous a délibérément créé. Vous avez été créé exprès, créé par Dieu pour faire quelque chose de très spécifique. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit quelque chose dans 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun de vous a reçu un don. Il vous dit quoi en faire. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il dit que lorsque vous mettez au service des autres le don que Dieu vous a donné, vous vous montrez être un bon intendant des grâces multiples de Dieu. Ce don sur votre vie que vous n'avez pas eu à mériter vous a été accordé. Ce don qui est sur votre vie que vous n'avez probablement pas mérité, pour lequel vous n'avez pas travaillé, Dieu vous l'a donné, vous a honoré de ce don. Chacun de vous a un don, chacun de vous a une grâce sur sa vie pour être utilisé pour servir. Dieu nous a donné tous quelque chose afin d'accomplir une mission spéciale pour laquelle nous seuls avons été créés. C'est fabuleux. Cela signifie que tout le monde ici est assurément unique, car tout le monde ici a reçu un don pour une mission singulière qu'ils doivent accomplir. Ainsi, lorsque vous cherchez à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, faites attention au don qu'il vous a donné, pour lequel vous n'aviez pas à travailler, pour lequel vous n'aviez pas à être formé. C'est inné. Certains sont des mathématiciens, ils ont juste ce don. D'autres savent comment réparer les choses, c'est dans leur ADN.
Certaines personnes peuvent, comme Tremaine, chanter. Elles ne se sont pas entraînées toute leur vie à faire ça. Elles sont juste nées avec ça. C'est inné. Faites attention à la façon dont il vous a doté. Faites une pause un instant. Regardez votre vie. Que pouvez-vous faire sans trop d'efforts? Quel est le don que vous possédez? Son plan pour vous sera sempiternellement directement lié au don qu'il vous a déjà accordé. C'est comme s'il avait un appel, un plan pour votre vie. Il a pris les devants, vous a équipé pour cet appel, pour ce plan. Comment avez-vous été créé? Il vous a équipé pour cela. Si vous êtes créé pour la construction, vous serez très certainement éminent dans l'immobilier. Vous devez juste réaliser que c'est ce que vous pouvez faire. C'est le don que vous avez. Vous ne savez pas comment, vous savez juste que vous l'avez. Si vous connectez le don que vous avez, la façon dont vous êtes créé, cela vous mènera au but de votre vie. La bonne nouvelle est que vous serez automatiquement bon dans tout ce qu'il vous a appelé à faire grâce au don qu'il vous a accordé. Vous avez déjà le don. Vous allez être bon étant donné que vous êtes doté pour être bon. Toutefois, si vous voulez rejoindre une chorale, que vous vous demandiez si vous pouvez chanter, peut-être que vous devriez viser l'accueil. Si à l'accueil, vous perdez votre sang-froid chaque fois que quelqu'un ne s'assoit pas là où vous lui dites de s'asseoir, ce n'est peut-être pas votre don. Arrêtez de vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas été créé à faire. Le Seigneur m'a appelé à prêcher. Oui, mais tu ne sais même pas prêcher. Arrête! Numéro 6. Écoutez l'Esprit de Dieu. Combien d'entre vous savent que nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire, nous guider dans toute la vérité? Un tournant majeur dans ma vie a été lorsque je passais du temps à prier en esprit. J'étais par terre et des fibres du tapis sont entrées dans ma bouche. Je me suis étouffée. Puis j'ai entendu Dieu. Le tournant majeur a été de réaliser que la prière n'est pas seulement un monologue où vous faites toute la conversation. La prière est un dialogue où durant ce temps de communion, il vous faut avoir ce que j'appelle l'esprit de se taire, de ferme-la et écoute le Seigneur. Je vais vous donner quelque chose ici qui, je le pense, vous bénira très certainement. Vous savez, j'avais l'habitude de faire toute la conversation lorsque je priais Dieu. J'ai appris depuis que les directions les plus puissantes que j'ai eues me sont venues lorsque je me tenais silencieux devant la présence de Dieu. J'ai pensé, comment puis-je rendre cela suffisamment tangible pour que vous puissiez le faire? Je vous propose d'avoir des questions avec vous lorsque vous êtes en prière et de méditer dessus. Quel genre de questions? Par exemple, quelle est la prochaine étape dans ma carrière? Quelle est la prochaine étape dans ma famille? Quelle est la prochaine étape dans mon ministère? Quelle est la prochaine étape dans mes finances? Quelle est la prochaine étape dans mon entreprise? Parfois, en prenant ces questions, en méditant dessus dans la présence de Dieu, il commencera à inonder votre esprit d'idées, de révélations sur peut-être une ou deux d'entre elles. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Vous devez les écrire, car c'est ce sur quoi Dieu vous parlera. Le Saint-Esprit vous le montrera. Quelqu'un dira, pourquoi ai-je besoin de faire ça? Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, vous devez apprendre à entendre le Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons l'entendre, que nous sommes censés l'entendre. Tout ira mieux dans votre vie lorsque vous aurez découvert le plan de Dieu pour votre vie. Dans Jean 10, 27, il est dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je crois que c'est plus qu'un simple verset. Nous sommes les brebis de Dieu, nous pouvons entendre sa voix. Je veux vous dire ce matin que Dieu veut vous parler. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que nous ne captons pas la transmission. Je pense que lorsque vous allez devant Dieu, vous devez vous éloigner de cette activité religieuse qui dit que vous devez faire toute la conversation. Oh Père, je te remercie pour ceci. Oh Dieu, je te remercie pour cela. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. Vous regardez votre montre. Oh, ça ne fait pas encore 1 heure. Blablabla, bla. Scalabacadabla. Fermez-la et méditez sur ce que vous voulez savoir. Méditer signifie réfléchir, cogiter. Seigneur, quelle est la prochaine étape dans mon entreprise? Seigneur, quelle est la prochaine étape dans ma vie de prière? Seigneur, quelle est la prochaine étape dans ma vie de père? Quelle est la prochaine étape dans ma vie de mentor? Quelle est ma prochaine étape? Vous commencerez à l'entendre vous parler. Comment? Il vous parlera dans votre cœur. Mercredi soir, j'ai dit aux gens d'écrire le mot cœur. Je leur ai dit que Dieu parle même dans ce mot. Si vous écrivez le mot cœur en anglais, heart, vous verrez cela. H-E-A-R-T. Y voyez-vous le mot entendre? Hear en anglais? Amen. Que voyez-vous au milieu du mot heart? Ear. E-A-R.
oreille. Oui, il a mis l'oreille au centre de votre cœur pour que vous puissiez l'entendre. C'est l'art d'être chrétien. Il veut que vous l'entendiez. C'est la sagesse d'en haut. Être capable de s'abandonner au Saint-Esprit, de l'écouter. Il veut vous entendre aussi. Vu que nous ne comprenions pas la grâce de Dieu, nous pensions que nous devions être sans faute pour que Dieu nous parle. Nous pensions que nous devions être parfaits pour que Dieu nous parle. Nous disons, oh, si nous ne nous mettions pas dans les problèmes, Dieu nous parlerait. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont dans ces problèmes que j'entendais Dieu avec le plus de clarté qui me disait, lève-toi et sors de là. Vous l'entendrez très distinctement. Au travers d'expériences comme celle-ci, Dieu peut réellement vous emmener là où vous devez être et vous serez dans ce voyage avec lui. Numéro 7. Écoutez votre cœur, il parlera à votre cœur. En plus d'écouter l'esprit, écoutez votre cœur. Comprenez ce que Dieu veut que vous fassiez. Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, je n'aurais en aucun cas pu me tenir devant vous comme cela, vous donner des informations de ce genre, tellement j'étais esclave de la congrégation. S'ils ne montraient pas qu'ils étaient réceptifs envers ce que je disais par des cris, j'aurais pensé que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que je comprenne l'importance de l'entendement. Si les gens comprennent de manière précise comment faire quelque chose de manière pratique, qu'ils rentrent chez eux, le font, que leur vie change, ils viendront pour en redemander davantage. Donnez-moi quelque chose qui va m'aider à faire mieux dans ma vie. De toute évidence, si vous trouvez la volonté de Dieu pour votre vie, de bonnes choses vont commencer à se produire. Amen. Regardez ce qu'il dit ici sur le cœur dans Psaume 37, versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que se passe-t-il lorsque je fais de l'Éternel mes délices? Il me donnera les désirs de mon cœur. En d'autres termes, ce que ce verset dit, c'est que Dieu commencera à changer vos désirs. Il commencera à transformer vos désirs. En passant du temps avec lui, il façonnera votre désir. Ce verset vous montre que lorsque je marche avec le Seigneur, il me fait connaître, me laisse faire beaucoup de choses incroyables que j'aime faire. Pensez-y, il me permettra de faire les choses que j'aime faire, vu que quand je trouverai la volonté de Dieu dans ma vie, il aura façonné mon cœur, ma volonté, mon désir, pour que quand je trouverai ce que je suis censé faire, je voudrais le faire et je vais aimer le faire. Lorsque vous êtes proche de lui, il commence réellement à façonner vos désirs, de sorte que vous puissiez désirer les choses qu'il veut déjà que vous fassiez. Il forme mon désir pour me donner l'envie de vouloir faire ce qui lui plaît. Ce ne sera pas du genre « Oh mon Dieu, il va m'appeler pour faire ça. J'espère bien qu'il ne m'appellera pas pour faire ça parce que je ne veux pas le faire. » Quand vous trouverez la volonté de Dieu pour votre vie, vous voudrez le faire. Vous allez apprécier le faire. Moi, j'aime ce que je fais. Loué soit le Seigneur. Je dois me calmer parfois car je le ferai toute la journée tellement j'aime ça parce qu'il a mis ce désir dans mon cœur. Toutefois, je me souviens d'une époque où je ne voulais pas faire ça, où je n'aimais pas du tout les prédicateurs. Je n'oublierai jamais cet épisode. Nous étions chez ma grand-mère, je ne sais plus quel était le nom du prédicateur qui venait manger chez elle. Il est venu là-bas une fois, j'étais petit garçon. Je n'arrivais simplement pas à croire la quantité de poulet que ce type ingurgitait. Ma grand-mère cuisinait toujours assez pour tout le monde, mais je veux dire mon frère, tu n'es qu'un invité. Mamie, je peux avoir du poulet? Non mon chéri, tu ne peux pas. On laisse le révérend manger d'abord. Le révérend ne vit même pas ici. D'ailleurs, pourquoi est-il ici? Je n'avais donc aucune envie d'être prédicateur. Mais Dieu sait comment sculpter votre désir. Il a utilisé une chorale gospel dans mon cas. Il a utilisé la fascination que j'avais quand je regardais les membres de la chorale baptiste de l'église que j'avais intégrée aller vers la droite ou la gauche lorsque leur dirigeant le faisait. Quand il reculait, elle le suivait. Je me disais, waouh, ça alors, j'étais fascinée. Dieu sait comment susciter le désir à l'intérieur de vous. Quoi que ce soit que Dieu vous ait appelé à faire, vous allez vouloir le faire. Son plan devient en fait une aventure passionnante dans votre vie. Dieu est celui qui incitera votre désir à vouloir faire les choses pour lesquelles il vous a réellement créé. Ainsi, si vous faites quelque chose que vous avez vous-même qualifié comme étant ce que Dieu vous avait appelé à faire, que vous détestiez le faire, que vous tombiez malade à chaque fois que vous devez le faire, que vous commenciez à pester à chaque fois que vous devez le faire, ce n'est probablement pas ce que Dieu veut que vous fassiez dans la vie. Vous devez démissionner rapidement. Numéro 8.
Si vous voulez trouver le plan de Dieu pour votre vie, jetez un coup d'œil à votre situation. Dieu démontre souvent de manière claire son plan pour nos vies en alignant les circonstances de manière évidente. Il nous montre aussi ce qu'il ne veut pas que nous fassions parfois en faisant la même chose. Par exemple, si vous pesez 55 kilos pour 1m68, il est peu probable que Dieu ait planifié de vous faire jouer au football américain professionnel, d'accord? Ce sera la limite du dangereux. J'ai découvert au fil des ans que Dieu est très doué pour ouvrir et fermer des portes. Il sait comment les ouvrir et comment les fermer. Nous devons faire attention à cela. Occasionnellement, lorsque la porte est fermée, cela indique nettement ce qu'il ne veut pas que vous fassiez. Quelquefois, quand elle est ouverte, elle peut révéler ce qu'il veut que vous fassiez, mais pas tout le temps, pas à 100%. Je vous dis de simplement faire attention aux circonstances. S'il se passe quelque chose avec la fermeture et que vous ne semblez ne jamais pouvoir fermer cette maison en particulier, Dieu essaie de vous dire quelque chose. Ne défoncez pas la porte, allez en trouver une autre. Commencez à faire attention à votre situation. Si la porte est ouverte, que vous vouliez peut-être jeter un coup d'œil là-dedans, la paix de Dieu est sur vous pour le faire. Cela peut être un moyen de découvrir ce que vous êtes censé faire. Dans le cas contraire, entrez-y, mais sachez qu'il n'y a pas de mal à faire marche arrière, à reculer. Mais si la porte est fermée, qu'elle soit constamment fermée, eh bien ce n'est probablement pas ce que vous êtes censé faire. Je n'oublierai jamais quand j'ai eu mon diplôme universitaire. J'étais enthousiasmé par ma carrière. J'étais prêt à rester impliqué dans l'athlétisme. Le côté football ne s'étant pas déroulé comme je le voulais, je me suis dit que j'allais être entraîneur, tout comme mon oncle et d'autres parents. J'étais parfaitement qualifié pour ce poste. Je connaissais le gars qui était l'entraîneur en chef. J'allais avoir l'opportunité d'être le coordinateur défensif, ce qui était un rêve. Je suis arrivé là-bas, ils ont dit, eh bien, nous avons besoin de quelqu'un qui a un diplôme en anglais. J'ai dit, j'ai une licence en anglais, je peux le faire. Ils m'ont dit, non, nous avons besoin de quelqu'un d'autre. J'ai pensé, vous vous moquez de moi, c'est du football, pas de la grammaire. Et chaque porte s'est refermée devant moi. Je me souviens que ta fille et moi n'étions pas encore mariés. Nous sortions ensemble à l'époque. Je suis allé vers elle et j'ai dit, je ne comprends pas. Je suis allé à entretien après entretien. J'essaie de comprendre ce qu'il se passe. Mais je savais pourquoi toutes ces portes s'étaient fermées. Parce que je savais ce que j'allais faire de ma vie à cette époque. Si j'avais obtenu ce poste, que j'étais devenu entraîneur, ça allait être mon obsession. Ça allait être quelque chose qui allait me posséder. Je ne serais en aucun cas debout ici devant vous. J'aurais été dans toutes les formations d'entraîneur. J'aurais étudié toutes les vidéos jusqu'à ce que je les mémorise. Mon objectif était d'être l'un des premiers entraîneurs noirs de la NFL. J'allais être pleinement qualifié et prêt. J'étais prêt à consacrer le nombre d'heures requis pour être en mesure d'accomplir cela. Dieu le savait, mais ces portes n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là du tout. J'ai dit à ta fille, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Nous avions rempli quelques candidatures et j'ai reçu un coup de téléphone. C'était l'occasion pour moi de poursuivre une autre de mes passions, la psychologie. Je me suis dit, eh bien, je ferais aussi bien de le faire pour gagner de l'argent. Ensuite, une chose a conduit à une autre et ainsi de suite. J'ai finalement eu mon cabinet privé. Une chose a conduit à une autre. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et Dieu m'a parlé et m'a dit, tu vas être pasteur. C'est une longue histoire. Mais tout cela m'a conduit là où je suis censé être aujourd'hui. Je suis si heureux que Dieu sache comment fermer des portes. Ma prière pour vous aujourd'hui est que vous arriviez là où vous pourrez commencer à poursuivre activement la volonté de Dieu pour votre vie. Pas seulement assis en attendant de voir ce qui vous tombe dessus, mais le poursuivre activement. Vous êtes ici, c'est une nouvelle année. Je vais poursuivre activement ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Où Dieu veut-il que je sois? Avec qui Dieu veut-il que je passe le reste de ma vie? Je ne cherchais pas n'importe quelle fille à épouser, vous savez. Je cherchais celle sans laquelle je ne pouvais pas vivre. Ta fille et moi étions fiancés lorsque nous avons rompu nos fiançailles. J'étais assis dans mon bureau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une chose stupide m'est tombée dessus et c'en était fini de notre relation. Nous avons raccroché le téléphone, c'était fini. Je me suis dit, très bien, je vais très bien.
ça va aller, ça va aller. Je n'étais pas bien. Était-ce le même jour, chérie? Ça n'a même pas pris 1 heure, n'est-ce pas? Les gars, j'ai pris ce téléphone, je l'ai appelé et j'ai dit, tout est de ma faute. J'assume l'entière responsabilité. Je ne veux pas vivre sans toi. Je dois t'avoir. Je ne me vois pas vivre cette vie sans toi. Quoi que je dois faire, s'il te plaît, pardonne-moi, mais je dois t'avoir. Elle m'a pardonné. Merci Jésus. Je pensais que j'avais tout foiré. Dieu savait ce qui allait se passer. Je n'oublierai jamais. Je terminerai en disant ceci. Nous nous sommes mariés et j'ai rêvé un jour que pour une raison quelconque, elle était décédée. J'étais au cimetière, debout au-dessus de sa tombe et je ne pouvais pas le supporter. J'étais en train de paniquer. Elle est venue vers moi dans son corps céleste. Elle a dit quelque chose comme « Continue de vivre mon tendre amour » ou quelque chose comme ça. Je me suis effondrée en pleurant. C'était un rêve. Je la tenais en pleurs dans ce rêve. Puis, j'entends juste « Réveille-toi, mais que se passe-t-il avec toi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je rendrai une autre femme folle. C'est la seule femme pour moi. Telle est la volonté de Dieu pour ma vie. Certains peuvent dire 1 de perdue, 10 de retrouvée. Non, 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 non. Je n'en connais pas 10 autres. Je la veux, elle. Quelqu'un dira, que feriez-vous si elle partait avant vous? Je n'ai pas de problème. Je ne veux plus me remarier. Je rendrai une nouvelle femme folle. Je lui dirai, ce n'est pas comme ça que ta fille faisait ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, elle doit être là aujourd'hui aussi longtemps que je serai là. Nous allons être comme Rock et Betty. Elle doit vivre tant que je vivrai. C'est ce que vous devez poursuivre. Lorsque vous trouvez la volonté de Dieu pour votre vie, c'est la plus grande, la plus paisible aventure que vous ayez jamais eue. Voir le plan de Dieu à l'œuvre dans votre vie en utilisant ses dons comme il aurait lui-même voulu qu'ils soient utilisés quand il vous les a donnés. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse.